puisqu'on retrouve sans plus tarder Monsieur Louis pour une rentrée en fanfare. Bonsoir. Bonsoir Bénédicte et bonsoir à toutes les auditrices et les auditeurs de RCF Grand Est. C'est vraiment un réel plaisir de vous retrouver et de chroniquer en direct avec vous Bénédicte. Est-ce que vous partagez avec moi cet enthousiasme pour la rentrée ? Ah, clairement très très heureuse de retrouver le micro. Eh bien moi je suis comme vous, j'adore la rentrée. Alors attention, on est à la radio, donc difficile de savoir si j'ai utilisé le verbe rentrer ou le participe passé féminin singulier substantivé du verbe rentrer, synonyme de reprise, de retour, de comeback, d'après le Larousse. Parce que si j'avais commencé ma chronique en disant j'adore la rentrée ER, ça aurait une toute autre signification qui serait sans doute inappropriée pour ce créneau horaire de cette émission, mais aussi pour la ligne éditoriale de RCF. Donc oui, j'adore la rentrée. Alors je sais que beaucoup regrettent déjà leur mobil-home à Porquerolles ou leur séjour sur l'île de Cuba. Mais les vacances ne se passent pas toujours comme prévu. J'en veux pour preuve le commentaire d'un touriste laissé sur un célèbre site de notation des lieux de loisirs. Et hier, comme tous les jours, je me demandais mais que pensent les touristes de leur séjour à Cuba ? Une question qu'on se pose toutes et toutes, n'est-ce pas Béné ? Ah oui, ça m'empêche de dormir la nuit. Eh bien, je vais vous réveiller, puisque un internaute a tenu à avertir les futurs candidats à une villégiature dans l'état insulaire des Caraïbes. Je cite... Je confirme que les Cubains font caca dans la mer, pour l'avoir vu de mes yeux. Et confirmé par une Cubaine. Fin de citation. Voilà, faites ce que vous voulez de cette information, mais lui, il avait pas l'air content de ses vacances. Moi, les vacances, ça m'emmerde. Alors je sais, je commence à vous connaître, et à tous les coups, vous allez me dire « Mais enfin, monsieur Louis, pourquoi le concept de vacances vous fait perdre votre légendaire courtoisie ?» Mais enfin, monsieur Louis, pourquoi le concept de vacances vous fait perdre votre légendaire courtoisie ? Tiens, il y a de l'écho dans le studio. Faudra que je pense à réveiller Antoine, le technicien de RCF Nancy, pour qu'il règle ça. Non, je n'aime pas les vacances. J'aime pas la montagne. Il faut faire 3 fois plus d'efforts pour parcourir 100 mètres. Et plus tu montes, moins il y a d'oxygène. Or, tenez-vous bien, Bénédicte, figurez-vous que l'être humain a terriblement besoin d'oxygène pour survivre, alors je préfère rester en bas. J'aime pas la mer non plus, c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Renaud. Et j'aime pas la campagne, c'est loin, ça sent pas bon, et le pire de tout, il n'y a pas un bistrot à moins de 10 km, et ça, c'est rédhibitoire. Même si la rentrée, c'est aussi la rentrée des foins ou des betteraves d'après le Wiktionnaire. Voilà, je préfère rester en ville, même si toutes les habitudes sont chamboulées. Par exemple, il y a une agence de ma banque près de chez moi, ce qui est bien pratique, vous vous en conviendrez. Et durant la période estivale, c'est la croix et la bannière pour pouvoir déposer les chèques de mes énormes émoluments de chroniqueur à RCF. Parce que la rentrée, c'est aussi la rentrée d'argent, d'après le petit Robert. Et j'aimerais en profiter pour adresser une remarque au directeur de ma banque, qui ne se prénomme pas Robert. Quand il est affiché sur la porte, « Désolé, votre banque sera fermée exceptionnellement aujourd'hui ». À partir du 3e jour d'affilée, je pense que l'emploi du terme « exceptionnellement » me paraît un poil usurpé. Voilà, merci d'avance. Et le complot des boulangers, on en parle ? Vous croyez que j'ai pas compris leur petit manège ? Il y a 3 boulangeries près de chez moi, elles prennent leurs vacances en même temps, comme par hasard. Mais j'ai quand même l'impression que rien ne vous plaît durant l'été. Si, le silence. Les rues désertes en plein jour. Fini les terrasses de café ou les files d'attente à entendre les gens se plaindre de l'actualité. Oui, on nous cache tout, on nous dit rien, l'affaire Trucmuche et l'affaire machin, Colamaillard et Tartampion, ce sont les rois de l'information. Alors vous allez me rétorquer, mais enfin, si l'actualité vous ennuie tant, pourquoi venir en parler à l'antenne ? Mais enfin, si l'actualité vous ennuie tant, pourquoi venir en parler à l'antenne ? Antoine ? Oui, pardon, excuse-moi, désolé de te réveiller ta sieste, mais il faudra vraiment régler ce problème d'écho, s'il te plaît. Merci, tu peux retourner dans ton panier. Mais parce que la rentrée est également synonyme de rentrée des artistes, d'après le Littré. Et moi, mes vraies vacances, je les place sur les plateaux, sur scène ou à l'antenne de RCF à vos côtés, Bénédicte. J'ai 10 mois de vacances par an, en fait. Donc durant l'été, c'est beaucoup de travail pour moi, de patienter jusqu'à ce que je retrouve ce moment où je vais me demander en panique, mais non d'une pipe en bois, de quoi vais-je bien parler demain soir à la radio, et finir par vous partager ma réflexion sur un sujet, et par extension d'essayer d'en rire et d'apprendre des choses, car qui dit rentrée dit une année de plus qui commence, et d'après un proverbe japonais, on commence à vieillir quand on finit d'apprendre. Alors excellente rentrée à tout le monde et restez curieux. Merci beaucoup monsieur Louis, excellente rentrée à vous. On va vous mettre à la randonnée pendant les vacances, vous allez voir, ça va vous faire du bien. J'aime pas marcher.